Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien. On va parler un peu objets collectibles un peu plus haut de gamme ce qu'on fait d'habitude avec Sideshow, quoique c'est pas donné quand même. C'est bien sûr la société EFX Collectibles. Je ne sais pas si vous connaissez, société quand même qui a quelques années maintenant, qui est un peu dans la même lignée que l'était Master Replica, je ne sais pas si vous connaissez, qui était une grosse société. Je vous invite à voir mes vidéos, mais c'était une grosse société dans les débuts des années 2000 qui faisait beaucoup de réplicas 1-1, qui a eu beaucoup de succès, qui sont des produits très recherchés. Bon bref, c'est un peu le même système, donc ils sortent des produits depuis longtemps. Mais je voulais vous en parler parce que, excusez-moi, je suis en train de finir de manger, c'est pas très poli. Je voulais en parler parce qu'ils ont sorti 2-3 trucs qui sont plutôt sympas. Alors, il y a déjà des choses qui étaient sorties, des choses comme ça, là, on va pas faire le tour. Comme le Biker Scout, je crois que je vous en avais parlé, ils avaient sorti le Scout Trooper Helmet, ils l'avaient sorti ici en édition limitée avec le blaster accroché que vous pouvez commander évidemment chez Sideshow. Mais ils avaient sorti d'autres choses aussi comme le Dark Side Ray Lightsaber, comme des Imperial Credit Set ou comme le Mandalorian Helmet, c'est pas donné. Ils avaient évidemment sorti le Ahsoka Tano Lightsaber Set Limited Edition. Ils avaient sorti en réplica, une petite réplica qui est plus assez récente du No Speeder. Mais moi, ce que je voulais vous parler, c'est pas le Luke Skywalker non plus, le Lightsaber, mais c'est plutôt ça, le Obi-Wan Kenobi Lightsaber Limited Edition de l'épisode 1 de The Phantom Menace. En vrai, ils ont sorti 2 éditions. La première édition, ça date d'il y a quelques... Je suis en retard, ça date d'il y a un peu de temps. Ils ont sorti le modèle édition à 949$, prix américain évidemment, avec la signature d'Ewan McGregor. Et ça, c'était sympa. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est sold out. Ça a été sold out en 2 secondes et demie. Mais c'est un très très beau réplica. Alors moi, en FX Collectible, j'ai pas grand chose. J'ai un casque, on voit un peu derrière ici, j'ai un casque de Stormtrooper de chez eux. Et j'ai un petit collier de Mythosaur de The Mandalorian. C'est-à-dire pas grand chose. Bref, revenons à nos moutons. Ce petit réplica 1-1 lightsaber d'Obi-Wan Kenobi, qui n'était pas Master Jedi encore, mais qui était Padawan et qui était limité à 200 exemplaires dans le monde. On le voit ici, donc, il s'appelle le Full 1-1 Scale Lightsaber propre réplica, donc pour le 25e anniversaire de l'épisode 1, et c'était de la balle. Donc 949$, et comme je vous le disais, ça s'est vendu en 2 secondes et demie, et ça va être expédié normalement, si je ne me trompe pas, à la fin de l'année de cette année, voilà, estimated to ship décembre 2024. Il y a quoi dans la boîte? Donc c'est comme vu dans l'épisode 1, Full Scale 1-1, donc édition 200, voilà, tout en métal. Chaque sabre laser est peint à la main. Il y a un display base. Il y a il y a la base ici avec la plaque numérotée. Et dans cette édition, la signature d'Ewan McGregor. Metal Plexten, voilà, avec des composants interchangeables. On n'en sait pas plus puisqu'on n'a pas plus de photos. Et bien sûr, un certificat d'authenticité. Est-ce qu'on peut voir une photo plus grande? Eh bien non. Je ne sais pas si je fais ça. Bon, allez. C'est le lightsaber de l'épisode 1 qui perd, évidemment, à la fin, avec son duel avec Darth Maul sur la planète de Naboo. Donc ça, c'est l'édition qui a plutôt bien réussi. Alors, la différence de Master Replica, c'était le même système qu'ils vendaient, sauf qu'ils avaient le plexiglas par-dessus. Mais je serais curieux d'en voir un et voir comment c'est... Apparemment, il n'y a pas de plexi sur le dessus, mais voir comment c'est emballé. C'était super bien emballé chez Master Replica. Il y avait une belle boîte qui enrobait avec une shipping box et tout, c'était classe. C'était bien protégé. Je vous invite à voir mes vidéos de mon sabre laser Master Replica de Darth Vader et de Obi-Wan Kenobi de l'épisode 4. J'avais fait une review là-dessus, une vieille vidéo, je vous invite à aller les jeter un œil. Donc ça, c'est pour l'édition signée, mais grâce à FX. Ils ont fait l'édition non signée, qui est toujours disponible et qui est un prix beaucoup plus bas. 599$, qui va être estimé aussi pareil, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il y a juste la plaque qui n'est pas signée et qui est l'édition, voilà, c'est édition à 500 exemplaires. Sinon, c'est exactement pareil. Épisode 1, Full Scale Replica 1.1 avec le plexi, le stand. Il y aura sûrement marqué épisode 1, 25e anniversaire. Là, il ne s'est pas inscrit. Mais j'imagine dans le produit fini que ça sera comme ça. Mais c'est exactement la même chose. Voilà, c'est pas un jouet. Ils le disent ici. C'est pour exposer en vitrine.
Tarif, voilà, ouais, c'est ça, plus de 300 balles de moins, 300 dollars. Parce que là, si vous le commandez chez FX Collectibles, il faut rajouter le port. Et eux, ils envoient par FedEx et tout, ça fait très mal à la tête. Et il y a la TVA à l'arrivée. Voilà. En tout cas, si vous le commandez maintenant, il y a un dépôt obligatoire de 279 dollars et le reste à expédition. Il y a une autre solution pour le commander, c'est d'aller chez Sideshow. Sideshow est distributeur de FX, ils distribuent beaucoup de produits et vous pouvez le payer pareil. Ça sera le même prix. Hein. Vous rêvez pas. Hein. Ça sera le même prix, mais vous pouvez payer directement en 3-4 fois. Donc ça permet d'étaler un peu les paiements aux alentours de 170 euros. C'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est une super produit. Moi, j'hésite beaucoup parce que j'adore. J'ai pas beaucoup de répliques à 1-1. De l'épisode 1, je vous invite à voir la vidéo. J'ai celui de Qui-Gon Jinn que j'avais acheté. C'est donc j'ai un dealer non autorisé. Enfin, non autorisé. Qui fait du gros produit. Je me rappelle plus le nom. J'ai un trou de mémoire. C'est grave. Donc, je vous invite à voir ma vidéo. Elle date de l'année dernière. Il est sur un stock très vite, très réussi. Mais je pense que ça sera beaucoup mieux. Et je me tâte pour tout vous dire. Mais il faut des sous. En tout cas, il est toujours disponible dans cette édition. Là, uniquement de ce Obi-Wan Kenobi Lightsaber Limited Edition, toujours en pré-order pour une estimation d'expédition décembre 2024 au prix de 599 dollars sans les frais de port, sans les frais de douane, mais ça va être de la balle. Personnellement, si je le commande, je ne le commanderai pas chez le site de FX, mais plutôt directement chez Sideshow, j'ai plus l'habitude. À vous de voir si vous voulez le commander. Je ne suis pas sûr qu'il soit importé en France. Il y a un ou deux importateurs va le faire. J'ai posé la question à Album Comics, j'attends la réponse. Je ne sais pas s'ils vont le faire. C'est pas sûr. Peut-être qu'ils peuvent le commander spécialement, mais à voir. Voilà pour cette vidéo de ce Obi-Wan Kenobi Lightsaber, épisode 1, 25e anniversaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve très vite. Un petit like si vous avez aimé. Merci de partager. Merci de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, c'est toujours le plus important. May the Force be with you. Salut à tous. Ciao, bye.